Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme donc la reprise haussière que l'on percevait hier et qui même accélère puisque ce matin nous avons une ouverture sur un gap haussier qui permet le franchissement de la zone des 8092 points. Cette zone des 8092 points qui fait office de support ce matin, puisque au moment où je vous parle, le point bas du jour est à 8091.42. Alors sur fond de perspective de fin de conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc cela a provoqué un petit élan d'optimisme sur les marchés. Et donc le CAC 40 confirme ici, dans cette unité de temps 4 heures, on revient avec en contact avec la bande de Bollinger supérieure, après être bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, c'est un signal qui confirme la poursuite du mouvement haussier en direction des points hauts significatifs. Au niveau des indicateurs techniques, on a une configuration qui est confirmée à la hausse. Au niveau des histogrammes du MACD, c'est visible ici. Le RSI remonte en zone de surachat. Les volumes étaient en légère augmentation hier. Ce n'était pas forcément très bon signe puisque nous avions une bougie hésitante. Donc on est en train d'invalider ce petit signal d'affaiblissement. Alors, au niveau du palmarès des valeurs, c'est naturellement, on est plutôt bien orienté, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 1% par rapport à la clôture de la séance précédente. Le Grand gagne 6%, Michelin gagne 5,1%, derrière Essilor-Luxottica, Stellantis ou Renault sont sur des hausses proches de 4%. Donc on a quand même un bon nombre de valeurs qui présentent des variations assez fortes. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 7 valeurs dans le rouge au moment de cette analyse. Unibail Rodamco Westfield qui perd 1,7%, suivi de Danone, moins 1,25% et BNP Paribas, moins 1,1%. Total Energy, Crédit Agricole sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc au niveau du CAC 40, on confirme donc ce biais. Lorsque l'on regarde ce qui se passe d'un point de vue daily, on voit bien ici que ce gap là aussi confirme la poursuite du mouvement puisqu'on revient là aussi en contact avec la bande de Bollinger supérieure. C'était d'ailleurs un élément sur lequel j'attirais votre attention hier en fin d'analyse, puisque au moment où j'effectue mon analyse, on anticipait déjà une ouverture sur gap avec donc un contact sur cette bande de Bollinger. Donc vous voyez que là le signal est très intéressant. Maintenant, si on revient sur l'unité de temps 4 heures, qu'attendre de la poursuite de ce mouvement? Tout simplement, je dirais la poursuite vers donc les points hauts que nous avions connus, c'était donc dans le courant de l'année dernière, au mois de mai, où on était venu tester par 2 fois ici cette zone des 8250 points. Au niveau, je dirais, des extensions de Fibonacci, donc si on se place sur toute cette phase ici de consolidation, on avait un objectif à 8126,25. Cette zone a été atteinte, puisque on a au plus haut 8126,84. Donc déjà, ça confirme la reprise haussière. Et puis, je dirais que par rapport à la tendance globale et par rapport aux perspectives macro, le fait d'avoir éventuellement une résolution de ce conflit, pourrait bien entendu booster les bourses mondiales. Donc l'enjeu du jour sera d'observer ce qu'il se passe justement par rapport à ce gap ouvert, qui est donc le symbole de cette reprise haussière. Tant que ce gap reste ouvert par rapport à ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure de la zone des 8092 points, on est donc dans une dynamique qui reste haussière et potentiellement forte. Ce n'est que sur comblement de ce gap, voire rupture ici de la zone des 8024 points, que l'on viendrait commencer à avoir des signaux un peu plus négatifs. La séance du jour est portée par des volumes nettement supérieurs à la moyenne, donc c'est aussi un élément. Donc clairement, on a un très bon signal pour la suite. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu déjà quelques chiffres ce matin. La Grande-Bretagne a donné les chiffres de son PIB, des évolutions du PIB qui sont nettement supérieures à ce qui était attendu. On a eu aussi les chiffres de l'inflation en Allemagne, une inflation donc qui reste négative et totalement dans le consensus.
Cet après-midi, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et nous aurons aussi l'évolution des prix à la production qui seront dévoilés donc à 14h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.